Donc aujourd'hui, si je m'adresse à vous, c'est pour crier un mal-être paysan qui déteint sur la vie rurale. Je vous remercie tous d'être présents. Certains ont fait des kilomètres et des kilomètres, d'autres ont travaillé plus tôt pour être présents, être à l'heure. Ce que j'apprécie, c'est que je vois que parmi la foule, il n'y a pas que des paysans, il y a aussi des ruraux qui viennent soutenir ce geste. Donc je vais vous expliquer un peu le déroulement de ce qu'on va faire. On va partir d'ici. Pourquoi d'ici? Parce que derrière vous, devant vous, vous voyez ces halles qui ont été construites par nos anciens. Et ici, sous ces halles, c'était prévu d'échanger de l'alimentation de la main du producteur au consommateur. Et nous allons terminer notre marche au Monument aux Morts. Pourquoi d'ici au Monument aux Morts? Parce qu'aujourd'hui, un paysan qui se lève tôt le matin, qui travaille toute sa journée, qui fait ses déclarations administratives le soir à des heures qui n'ont plus de nom, pendant que les autres dorment, ces paysans craquent, ces paysans, à force de charge, se donnent la mort. Et aujourd'hui, ce que je veux démontrer, c'est que de produire de l'alimentation pour nos concitoyens, ça peut nous emmener à la mort. Et ça, je veux le dénoncer. Donc, nous allons partir d'ici, le cortège va se mettre en route, nous allons monter au Monument aux Morts. Je dirai quelques mots si j'ai pas trop... c'est pas mon métier, mais j'essaierai de vous dire ce que je ressens. Deux jeunes agriculteurs, en la personne d'Anaïs du lycée de Montmorillon et en la personne d'Augustin du lycée de Venours, excusez-moi, déposeront la gerbe et nous ferons une minute de silence. Il faut bien comprendre que ce mouvement citoyen que nous accomplissons n'est pas un geste de syndicat quel qu'il soit. Ce sont des paysans qui viennent crier la misère du monde rural. Donc, je demanderai à mes collègues qui sont venus avec des tracteurs de rejoindre leurs tracteurs. Et comme nous allons faire une minute de silence, nous allons faire auparavant une minute de bruit. Parce que ce que je veux faire passer dans le message, c'est notre colère contenue. Et dans ce geste de colère contenue, nous allons faire briller les feux de détresse, parce que s'il y a un mot qui correspond bien au moment, c'est la détresse. Donc les tracteurs vont se mettre en feu de détresse, gyrophare, et vont klaxonner pendant 1 minute pour faire du bruit. Du bruit pendant 1 minute. Et après, je demande à tous ces agriculteurs de revenir ici. Nous allons partir avec le cortège, et à la fin, vous entendrez sonner le glas dans la minute de silence. Et comme pour tous les enterrements, on repart, parce que là, il faut bien que vous vous mettiez dans la tête que nous sommes derrière 600 cercueils par an. Donc, je vous demande de bien penser à l'acte que vous êtes en train d'accomplir. Et si personne ne veut dénoncer ces morts, pourquoi je vais à ce monument aux morts? C'est que, au fond de moi, ce que je pense, c'est qu'on a connu, toutes les époques ont connu des guerres, et aujourd'hui, les paysans meurent d'une guerre qui est une guerre économique. Parce qu'au-delà des aléas climatiques, le paysan doit gérer son métier qui dépend des aléas climatiques, mais aujourd'hui, il arrive directement dans nos fermes d'autres aléas qui sont des aléas politiques. Et en fonction d'un embargo ou autre chose, le paysan paye. Donc, après ce dépôt de gerbe et cette minute de silence, les tracteurs repartiront, mais dans le plus grand silence. Je ne veux plus entendre de klaxon. Nous sommes venus avec les tracteurs pour bien montrer que c'est les paysans qui lancent un cri humain. Vous ne verrez aucun slogan, aucune étiquette syndicaliste sur ces tracteurs. Ce sont des paysans qui viennent honorer la mémoire d'autres paysans.
Merci. Je dirai à mes collègues tout de suite de remonter dans leur tracteur pour aller klaxonner pendant 1 minute. Merci. Ce matin, vos jambes vous ont emmené des halles au monument aux morts. Si vous êtes venu ce matin, si vous avez fait le déplacement pour venir à cet événement à Charroux, c'est votre cœur qui vous a transporté. Il est anormal que des gens en France qui se lèvent tous les matins pour travailler, qui produisent de la richesse, parce qu'il est quand même reconnu que les paysans sont des producteurs de richesse. Nous arrivons juste derrière l'aéronautique. Alors comment nous expliquer que des gens qui se lèvent tous les matins, tous les jours de l'année, pour produire de la richesse pour leur pays, ne puissent plus subvenir à leurs dettes et honorer leurs factures? C'est tout simplement inadmissible. Je dirais que ces paysans sont des producteurs de richesse, des employeurs de main-d'œuvre et aussi des producteurs de bonheur. La richesse, on en a parlé, pour les autres, pas pour les paysans, malheureusement. Producteurs de bonheur, pourquoi? Parce que vous tous, quand vous avez un événement heureux à fêter, vous invitez votre famille, vous invitez vos amis, ou autour d'une bonne table. Et sur cette table, vous avez la richesse d'un pays qui s'appelle la France, et que ce soit du Périgord à la Bretagne, il y a des produits régionaux exceptionnels. Et on se fait plaisir autour d'une table avec la famille et les amis. Alors oui, les paysans français sont des producteurs de bonheur. Et par les temps qui courent, un peuple de paysans qui produit de la richesse, qui produit de l'emploi et qui produit, qui plus est, du bonheur, je pense que ça devrait au moins se respecter. On nous dit, enfin je commencerai à dire que les paysans sont les premiers le matin à éclairer le pays France. Parce qu'avant que le jour se lève, les salles de traite sont allumées. Et partout, des Pyrénées, aux Ardennes, à la région d'Auvergne, à la Bretagne, et sans oublier bien sûr le Poitou-Charentes, partout en France, ces paysans sont debout, et comme des fourmis, ils s'activent à leur besogne. Tout ça, justement, pour produire des richesses. Parce que ces paysans, avec leur courage, avec leur ténacité, ils ont travaillé des terres, et avec de la terre simple, leur savoir-faire et leur sueur, ils produisent de la richesse dans de l'herbe, l'herbe qui devient du lait ou de la viande, et pour nourrir notre population. Et ça, aujourd'hui, il va être temps de redonner quelques centimes aux agriculteurs pour arrêter ces suicides catastrophiques. On nous dit qu'il faut être compétitif. C'est le mot du saison. Compétitif, compétitif. En résumé, ça veut dire quoi? Il faut vendre moins cher que les autres. Moins cher que les autres. On entend ça du directeur de la grande surface au ministre de l'Agriculture, en passant par notre soi-disant représentant du monde rural. Compétitif, ça veut dire des prix toujours plus bas. Eh bien moi, agriculteur français, je ne peux pas être compétitif, et aucun agriculteur français ne peut être compétitif devant une agriculture esclavagiste. Et j'ai l'habitude de donner les noms, alors je dirais qu'aujourd'hui, l'abcès agricole a commencé bien sûr en Bretagne,
Pourquoi? Parce que les Bretons, ils sont plus serrés les uns près des autres, et que dès qu'il y a un problème, c'est tout le monde qui est atteint du même mal. Chez nous, dans la France profonde, ailleurs, partout sur le territoire, nous avons des productions diverses. Donc ça touche moins un, moins l'autre, mais en Bretagne, ça réagit beaucoup plus vite. Ils sont en direct du sujet. Et donc, comment voulez-vous que nos éleveurs, en France, avec leurs charges et leur mise aux normes françaises, puissent être compétitifs, d'une part, devant une manœuvre, notamment en Allemagne, une manœuvre esclavagiste à 2 € de l'heure. Nous, les paysans français, nous payons nos ouvriers plus cher que ça et nous voudrions encore les payer encore plus. Parce que chaque patron d'entreprise d'une ferme est conscient que s'il n'avait pas ses ouvriers, il aurait beau avoir ses tracteurs, il ne ferait rien. Nous avons besoin des outils, mais nous avons besoin des êtres humains. Et les êtres humains, c'est ce qui fait notre ruralité, c'est ce qui fait notre tissu. Alors si nous sommes aujourd'hui réunis, et j'apprécie de voir qu'il n'y a pas que des agriculteurs, c'est que des gens ont compris que la campagne était en train de mourir. On nous demande d'être compétitifs. Comment voulez-vous être compétitifs? On nous a imposé des mises aux normes. C'est-à-dire que sur les exploitations, c'est 100 000, c'est 200 000, c'est 300 000, c'est 400 000. C'est des investissements suicidaires qu'on nous a imposés. Ces investissements, ce sont des mises aux normes de bâtiments. Alors, certes, on peut dire qu'il y a des beaux bâtiments dans les campagnes, que le paysan travaille un peu mieux, un peu plus agréablement, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'avant cet investissement, nous vendions notre produit tel prix, et qu'après l'investissement, nous vendons nos produits moins chers. Alors comment voulez-vous qu'une entreprise qui investit 300 000 € qu'il n'a pas, qui va acheter à la banque, qui retravaille tous les matins avec des intrants, c'est-à-dire tout ce qui nous coûte pour faire tourner notre entreprise, qui augmente tous les jours, avec des mises aux normes qui nous écrasent, avec une bureaucratie étouffante. Encore aujourd'hui, ce sont les SNA, demain, on ne sait pas ce que ce sera. Donc devant tout ça, on n'en peut plus et certains craquent. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour honorer leur mémoire et aussi soutenir de tout notre cœur tous les gens qui ont été brisés par ce drame. Parce que derrière eux, il y a tous ces orphelins. Et donc, je voulais insister sur l'aspect humain et dire que dans notre pays, quand il y a une catastrophe, vous avez cette fameuse cellule psychologique. Mais comme en France, les misères sont éloignées, il n'y a pas ces cellules psychologiques. Et moi, je ne peux plus dormir. Je pense toutes les nuits à ces gamins à qui on a volé leur père, à qui on a volé leur mère, et pourtant c'était des gens travailleurs. Que peut dire l'État français à ces gamins? J'aimerais une réponse. Leurs parents n'étaient pas des truands, ils ont travaillé honnêtement, et ils sont arrivés à cette triste solution. Parce qu'il y a ce qui est supportable et ce qui n'est plus supportable. Alors un père de famille, quand il se lève tous les matins pour faire tourner son entreprise, et que son entreprise est en train de péricliter, quand ce père de famille paysan n'a plus l'argent suffisant pour payer la cantine de ses enfants, cet homme, on lui a enlevé sa dignité d'homme. Et il n'a pas d'autre solution. Il s'en va pudiquement au fond de sa grange et il se met une corde autour du cou à la première charpente, voire à la fourche de son tracteur. Je voulais dénoncer ça, je veux qu'on en parle. Il n'est pas possible qu'en France, on laisse mourir un peuple de travailleurs. Pour beaucoup, ces gens sont loin. On n'en parle pas, ce sont des paysans au loin. Alors, bien sûr, la pression des manifestations font que, par onde de choc, quand même, nos élus commencent à essayer de trouver des solutions. Il est bien entendu que je ne viens pas ici, aujourd'hui, attaquer spécialement le gouvernement actuel. L'abcès qui va percer dans les semaines qui vont venir, l'abcès qui va percer du monde agricole est une blessure du monde agricole qui est vieille de plusieurs décennies. Mais aujourd'hui,
on arrive au stade où ça va éclater. Alors, on a un ministre qui s'appelle Monsieur Valls. Je n'attaque pas sa personne. Je le sens, de mon point de vue, très motivé à la mission de Premier ministre. Par contre, cet homme, apparemment, de mon point de vue, ne connaît rien au monde agricole. Donc, il s'est appuyé sur des conseillers. Ces conseillers lui ont demandé de faire un effort sur nos charges, de diminuer nos charges sociales. Alors, ça ferait rire beaucoup de paysans parmi nous, si l'ambiance n'était pas aussi grave. Tout le monde sait dans le monde paysan que nos charges sont directement liées à nos revenus. Alors quand vous avez un revenu zéro, vos charges sont zéro. Alors 7% sur zéro, ça fera zéro. Et 90% de zéro, il aurait pu nous annoncer 90% sur zéro, ça fera toujours zéro. Alors on en a marre de cette image de paysans à qui on donne du pain pour qu'ils continuent de survivre. On va au goutte à goutte, appeler l'État et demander de l'argent. Nous, ce qu'on veut, c'est notre dû. On se lève tous les matins pour travailler nos terres, pour surveiller nos animaux. On y passe nos nuits, on délaisse nos familles. Tout ça pour un produit, pour faire un produit pour la France. Et aujourd'hui, on ne peut plus payer nos factures. Alors ça suffit. Je demande, à chaque fois qu'il y a un souci agricole, le bas qui blesse, c'est l'argent. Alors, on a vu toutes les couleurs politiques se réunir autour d'une table avec des élus et la fameuse filière. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait des élus, mais que la filière vienne avec sa comptabilité. Alors, l'agriculteur, Louis Dupont, il arrivera avec sa compta. Le négociant arrivera avec sa compta. Et toute la chaîne arrivera avec sa compta. Mais ce que je demande en plus, et surtout, c'est la présence d'un gamin de 10 ans. J'ai bien dit un gamin de 10 ans avec une calculette. Et je vous promets que le gamin de 10 ans, avec une calculette et les revenus de chacun, dans moins d'une demi-heure, il aura su trouver où est le coefficient 3. Donc il faut arrêter de nous tenir par un coup, de nous donner un peu de trésorerie, et de nous diviser avec le reste de la population. Mais apparemment, suite aux différentes manifestations d'agriculteurs, il apparaît que plus de 80% de la population est avec les agriculteurs. Ça ferait rougir plus d'un homme politique. Alors bien sûr, nous les paysans, nous ne pesons pas lourd aujourd'hui au niveau électoral. Nous sommes qu'un petit pourcentage. Mais ce petit pourcentage, actuellement, est suivi par plus de 80% de la population. Alors il serait sain que nos hommes politiques écoutent bien leur potentiel d'électeurs de 80%. Je ne suis pas là pour faire un débat politique. Et je vais en finir. Nous allons déposer cette gerbe en l'honneur de tous nos collègues paysans qui n'ont pas tenu le coup. Aujourd'hui, nous sommes tous en pensée avec eux et avec leurs familles. Je voudrais vous demander à vous tous, personnellement, à chacun d'entre vous, de bien penser à votre investissement personnel que vous donnez tous les jours pour votre métier. Et de réfléchir à ce qu'ont fait vos parents avant vous. Toutes ces heures de travail qu'ils ont données. Et avant vos parents, vos grands-parents. Rappelez-vous bien toutes ces heures de travail données pour un métier qui est le métier d'agriculteur. Et il n'est pas possible que toutes ces générations, que toutes ces heures de travail, toutes ces privations aboutissent à une agriculture aujourd'hui qui va demain être en cessation de paiement. Ce n'est pas possible. Je vais finir en remerciant la municipalité de Charroux et monsieur le curé de Charroux, sans lesquels cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. Je veux dire et finir sur les personnes pour lesquelles nous sommes rassemblés ce matin, c'est-à-dire tous ces gens qui sont suicidés, tous ces pères et mères de famille. Alors peut-être que là-haut, dans les sphères les plus hautes de notre pays,
ils sont peut-être que des numéros, ils sont peut-être que des chiffres, voire une courbe statistique. Nous, les paysans, nous les connaissions. C'était nos amis, c'était nos frères, c'était nos cousins. Et nous, les paysans, nous les avons décrochés des charpentes, nous les avons décrochés des fourches de tracteurs. Nous ne voulons ni les oublier, et nous ne pouvons pas les oublier. Alors ce que je veux dire, c'est que ces gens-là ont laissé derrière eux une famille détruite. Et que ces gens-là, oui, ils étaient des êtres humains avec une famille. Et ces gens-là étaient notre famille. Merci.